Bonjour à tous et bienvenue sur Projet du Maroc. Aujourd'hui, le 18 juillet 2024, nous avons 4 nouvelles majeures à partager dans ce briefing économique. Marsa Maroc fait un grand pas en s'installant au Bénin, élargissant ainsi son empreinte africaine. Par ailleurs, le rapport du département d'État américain met en lumière comment le Maroc encourage et facilite activement les investissements étrangers. Ensuite, Procumar initie la construction d'une nouvelle usine à l'agropole du Loukos, avec un investissement de 14 millions de dollars. Pour finir, l'interconnexion Seboubou-Regreg a atteint un transfert impressionnant, de 350 millions de mètres cubes d'eau au 17 juillet. Restez avec nous pour les détails. Marsa Maroc met le cap sur le continent et pose ses valises au Bénin. Dans une avancée majeure, Marsa Maroc a été sélectionné pour la gestion déléguée des terminaux 1 et 5 du port de Cotonou au Bénin. Cette désignation fait suite à une procédure de sélection internationale, orchestrée par la société Bénin Manutention SA, comme l'a rapporté le quotidien Les Inspirations Éco dans son édition du jour. Marsa Maroc, leader incontesté des opérations portuaires au Maroc, se prépare à signer une convention de gestion déléguée avec ses homologues béninois. Ce partenariat stratégique vise l'excellence opérationnelle, avec Marsa Maroc apportant son expertise et son savoir-faire, pour optimiser les opérations des 2 terminaux. Grâce à ses relations solides avec les principales compagnies maritimes internationales, Marsa Maroc prévoit de positionner Bénin Manutention SA, en tant qu'opérateur performant. Cette collaboration contribuera au développement des corridors logistiques dans la région, alignée avec la vision du gouvernement béninois pour la modernisation et le développement économique. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie de coopération Sud-Sud, inspirée par les hautes orientations royales. Ensemble, Marsa Maroc et Bénin Manutention SA créeront de la valeur économique pour l'écosystème portuaire béninois, stimulant ainsi le commerce et l'innovation. Il est également important de rappeler que le Conseil de surveillance de Marsa Maroc a récemment autorisé la signature des documents pour la concession du terminal à conteneurs Est, du port de Nador Ouest Med, avec une durée de 25 ans. Ce terminal, qui sera pleinement opérationnel en 2027, bénéficiera d'un investissement massif de 200 millions d'euros pour sa première phase. Rapport du département d'État américain, le Maroc encourage et facilite activement les investissements étrangers. Selon ce rapport, le Maroc encourage et facilite activement les investissements étrangers, en particulier dans les secteurs tournés vers l'export comme l'industrie manufacturière. Grâce à des politiques macroéconomiques favorables, à la libéralisation des échanges, aux incitations à l'investissement et aux réformes structurelles, le Royaume se positionne comme un hub régional d'affaires et une porte d'entrée vers l'Afrique. Le rapport souligne également le rôle stratégique du Maroc, situé au carrefour de l'Europe, de l'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient. Cette position géographique, combinée à une stabilité politique et à des infrastructures de classe mondiale, fait du Maroc une base idéale pour les entreprises internationales souhaitant fabriquer et exporter. Les secteurs des énergies renouvelables, de l'automobile, de l'aéronautique, du textile, des produits pharmaceutiques, de l'offshoring et de l'agro-industrie sont mis en avant, comme étant des industries clés. Le Maroc a d'ailleurs adopté une nouvelle charte de l'investissement en décembre 2022, élargissant les incitations pour les investisseurs étrangers. Parmi les initiatives marquantes, le Maroc vise à atteindre 52% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique, d'ici 2030. Des investissements majeurs sont en cours pour le développement des réseaux intelligents, de l'hydrogène vert et du stockage d'énergie. Le Royaume a déjà attiré plus de 10 milliards de dollars pour la construction de chaînes de fabrication de batteries et de véhicules électriques, ainsi que pour la production d'hydrogène vert sur 1 million d'hectares. Le rapport met également en lumière les progrès du Maroc en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ayant été retiré de la liste grise, du groupe d'action financière, GAFI, et de l'Union européenne. En 2024, le Maroc a ratifié 72 traités d'investissement et 62 accords économiques, notamment avec les États-Unis et les pays de l'Union européenne, facilitant ainsi les échanges et éliminant la double imposition des revenus. Ce rapport, qui couvre 160 pays,
vise à aider les entreprises américaines à prendre des décisions éclairées concernant leurs activités à l'étranger. Un climat d'investissement accueillant, comme celui du Maroc, peut attirer des investissements durables et de haute qualité, soutenant ainsi une croissance économique inclusive et durable. Procumar lance la construction d'une nouvelle usine, à l'agropole du Loukos pour 14 millions de dollars. Procumar, l'entreprise germano-suisse spécialisée dans la fabrication de produits en cuir naturel, a annoncé aujourd'hui le lancement de la construction d'une nouvelle usine à l'agropole du Loukos, dans la province de l'Arrache. Cette nouvelle unité, un investissement de 140 millions de dirhams, s'étendra sur une superficie de plus de 36 000 m² et devrait être opérationnelle en septembre 2025. Selon un communiqué de l'entreprise, cette usine viendra en renforcement des 3 unités déjà opérationnelles, dans la région Tanger-Tétouan-Losema. Procumar vise ainsi à consolider sa présence et son engagement envers le développement socio-économique de la province de l'Arrache. Cette nouvelle installation devrait créer au moins 400 emplois directs et pérennes, renforçant la position de Procumar comme un des principaux employeurs de la région. Procumar est implanté à l'Arrache depuis 1992 et a déjà investi 450 millions de dirhams dans la région. À ce jour, l'entreprise génère 4000 emplois directs et 4000 emplois indirects, avec un chiffre d'affaires à l'exportation de 330 millions de dirhams en 2023. Jalal Benayoun, directeur général du CRI de la région, a déclaré que l'agropole de Loukos a su attirer des investissements majeurs, avec 36 projets attribués à ce jour, représentant plus de 1,5 milliard de dirhams, et la création de plus de 4500 emplois stables. Il a également souligné le positionnement géographique stratégique de l'agropole, à seulement 1h30 du port Tanger-Med, et 2 heures de Casablanca. Interconnexion Sebou-Bourg-Grag, 350 millions de mètres cubes d'eau transférée, au 17 juillet. L'interconnexion des bassins de Sebou et de Bourg-Greg a atteint un jalon impressionnant, avec le transfert de 350 millions de mètres cubes d'eau, au barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah depuis sa mise en service le 28 août 2023. Ce projet ambitieux a permis d'optimiser l'utilisation des ressources hydriques dans un contexte de stress hydrique, exacerbé par 6 années consécutives de sécheresse. Selon les dernières données du ministère de l'Équipement et de l'Eau, le volume moyen des transferts mensuels entre ces deux bassins s'élève à 39 millions de mètres cubes, avec un débit constant de 15 mètres cubes par seconde. Ce chiffre témoigne de l'efficacité de cette interconnexion dans la gestion de nos ressources en eau. La mise en œuvre de ce projet a évité des interruptions majeures dans l'approvisionnement en eau potable, pour environ 12 millions d'habitants, particulièrement dans le corridor urbain Rabat-Casablanca. En récupérant les surplus d'eau de Sebou qui se déversaient auparavant dans l'Atlantique, cette initiative a non seulement préservé une précieuse ressource, mais aussi optimisé son utilisation. Avec un coût total d'environ 6 milliards de dirhams, l'interconnexion comprend une installation de captage d'eau au niveau du barrage de Garde-sur-Loued Sebou, 67 km de canaux en acier d'un diamètre de 3200 mm, 2 stations de pompage, et un bassin pour acheminer l'eau vers la retenue du barrage de Sidi Mohamed Ben Abdallah. Merci de nous avoir rejoints pour cette mise à jour économique sur Projet du Maroc. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires.